Maintenant qu'on a vu comment un réseau de neurones obtient sa sortie à partir des entrées, on va regarder comment la rétropropagation fonctionne pour qu'on puisse ajuster les poids et biais des neurones pour améliorer les sorties des modèles. Alors ici, on voit notre réseau de neurones. J'ai inséré les sorties des neurones cachés ainsi que la sortie finale du modèle. On va supposer pour notre exemple que la vraie étiquette à laquelle on compare notre sortie du modèle a une valeur de 4 et on a vu tantôt que notre sortie, c'est une valeur de 3. Maintenant, l'essentiel de la rétropropagation, c'est de comprendre que ça procède par en arrière pour modifier les poids et biais des neurones dans le réseau de neurones. Alors, on va commencer avec une couple de définitions, 3 définitions en fait, et ensuite on va regarder 4 équations essentielles à la rétropropagation. Alors, la première définition de laquelle on va avoir besoin, c'est le gradient. On a déjà parlé de descente de gradient dans le cours, alors c'est juste de rappeler c'est quoi l'idée de la dérivée partielle et du gradient. Alors ici, on voit qu'on a ce symbole grec nabla avec un sous-script x à un vecteur x. Et là, on a notre fonction f qui prend en entrée ce vecteur x. Alors le gradient, en fonction du vecteur x de ça, ça va simplement être un vecteur des dérivées partielles de f de x par rapport à chacune des valeurs dans notre vecteur x. Alors ça va nous donner un vecteur de dérivée partielle par rapport à tous les éléments dans notre vecteur x. La deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est la règle du produit quand ça vient à la composition de fonctions et aux dérivées. Alors supposons qu'on a une composition de fonctions. Right? Comme dans notre réseau de neurones, on a une composition de fonctions, mais ici, on va supposer une fonction f et une fonction g arbitraire et on va dénoter la composition de ces deux fonctions par grand F. Alors, la dérivée de cette fonction grand F, ça va être équivalent à la dérivée de la fonction petite f, dans laquelle on met l'entrée g de x, fois la dérivée de g de x. Ensuite, la troisième définition dont on va avoir besoin, c'est un produit élément par élément entre deux vecteurs qu'on va dénoter avec ce petit symbole-ci. Alors, supposons qu'on a un vecteur S et un vecteur T. Le produit élément par élément dénoté avec ce symbole-ci, ça va simplement être S1, alors le premier élément de S fois le premier élément de T, ainsi de suite jusqu'au dernier élément de S et le dernier élément de T. Maintenant qu'on a couvert les définitions, on va regarder les équations nécessaires à la rétropropagation. Alors, comme on l'a dit tantôt, la rétropropagation procède par en arrière. Alors, on va commencer à la sortie. Spécifiquement, on va calculer la fonction de coût de notre sortie par rapport à l'étiquette. Et ça va nous donner une certaine valeur. Et on va vouloir savoir c'est quoi l'impact de la sortie sur la fonction de coût. Évidemment, si la sortie du modèle n'est pas équivalente à l'étiquette, alors la fonction de coût va être positive et on va savoir qu'on pourrait faire mieux en ajustant les poids et biais du réseau de neurones. Mais on a besoin de savoir à quel point cette entrée est erronée. Et spécifiquement, on aimerait calculer la dérivée partielle de la valeur de la fonction de coût par rapport à la sortie de modèle. Et ça va nous permettre de savoir en quelle direction on veut aller. Alors ça, c'est notre première équation, c'est de savoir c'est quoi l'erreur dans la dernière couche qui est le neurone de sortie. Alors, on a besoin de savoir l'erreur et ça va être la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à notre neurone de sortie fois, en utilisant notre règle de chaîne ici, la fonction d'activation, la dérivée de la fonction d'activation fois la pondération de ce qu'on a dans la dernière couche. Ça, c'est notre première équation. La deuxième équation, ça va être une équation qui va nous permettre de déterminer c'est quoi l'erreur dans une couche à partir de l'erreur dans une couche subséquente. Alors, on se rappelle que la rétropropagation va par en arrière. Alors, si on veut déterminer l'erreur dans une couche, savoir à quel point les neurones se sont trompés pour ajuster les poids et biais, on doit savoir essentiellement c'est quoi l'erreur dans la couche subséquente et se baser de l'erreur de cette couche subséquente pour déterminer l'erreur dans notre couche. Alors, c'est ça qu'on voit ici. Dans notre formule, on a les poids de la couche subséquente fois l'erreur de la couche subséquente multiplié par, dans notre règle de chaîne, la dérivée de la fonction d'activation. Maintenant, la troisième fonction et la quatrième fonction, c'est ça qui nous intéresse vraiment en fin de compte. Ça va être l'impact des poids et biais sur la fonction de coût. Et c'est ça qu'on veut parce qu'on veut savoir comment modifier les poids et biais pour améliorer la performance du réseau. Alors, on va commencer à la fin du réseau. On va déterminer l'impact de la sortie sur la fonction de coût. Ensuite, on va déterminer l'impact de chaque couche sur on va déterminer l'erreur de chaque couche. Et là, on va déterminer c'est quoi l'impact des poids et biais dans chaque couche sur la fonction de coût finale.
Et en fin de compte, ça va nous donner les dérivés partiels de tous les poids et biais du réseau de neurones. Et là, on va pouvoir utiliser ces dérivés partiels pour modifier les poids et biais de manière à diminuer la valeur de notre fonction de coût, ce qui va améliorer la performance du réseau.